Nous sommes dans une série de prédications qui interrogent notre relation au pouvoir. Nous avons passé quelques dimanches à méditer sur l'exemple de David et nous allons changer un petit peu de perspective avec le roi Salomon. J'aimerais lire maintenant avec vous, et je vais essayer de me faire le plus vivant possible, notamment pour les enfants qui sont là avec nous, ce récit d'un roi, chapitre 3, les versets 4 à 28. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Sinon, c'est le récit d'une demande que Dieu a fait à Salomon et à laquelle il a répondu. Un jour, le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices. C'était là, en effet, le plus important lieu consacré à la divinité. Salomon offrit des centaines de sacrifices complets sur l'autel de ce lieu. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit « Que pourrais-je te donner ? Demande-le-moi. » Salomon répondit « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David, mon père. Tout comme lui-même s'est conduit comme une personne digne de confiance, juste et loyale envers toi. Tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on le voit aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de savoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, je prolongerai ta vie. » Quand Salomon se réveilla, il se rendit compte qu'il avait rêvé. Il revint à Jérusalem et il se présenta devant le coffre de l'Alliance du Seigneur. Il offrit à Dieu des sacrifices complets, puis des sacrifices de paix. Et enfin, il donna un banquet à toutes les personnes de son entourage. C'était la réponse et la demande, voyons la mise en pratique. Un jour, 2 prostituées vinrent se présenter devant le roi Salomon. La première dit « Que mon roi veuille bien m'écouter. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai mis au monde un fils dans la maison à un moment où elle était là. 2 jours plus tard, elle aussi a mis au monde un fils. Nous vivons seuls dans cette maison. Il n'y a personne d'autre que nous deux. Or, cette nuit, le fils de cette femme est mort parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi et elle l'a couché dans son lit. Puis elle a placé son fils qui était mort contre moi. Ce matin, quand je me suis levé pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort. Je l'ai regardé attentivement à la lumière. J'ai vu que ce n'était pas mon fils. » À ce moment-là, l'autre femme s'écria « C'est pas vrai! C'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. » Mais la première reprit « Non, 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 non! C'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles se disputaient devant le roi. Salomon prit la parole et déclara « L'une d'entre vous dit « L'enfant qui est vivant, c'est mon fils et c'est ton fils qui est mort. » L'autre répond « C'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. » Eh bien, voici ce que j'ordonne. Apportez-moi une épée. Dès qu'on lui a apporté, le roi ajouta « Coupez l'enfant vivant en 2 et donnez-en une moitié à chacune des femmes. » La mère de l'enfant vivant, poussée par son profond amour pour son fils, s'écria « Mon roi, donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout qu'on ne le fasse pas mourir. »
L'autre femme, elle disait, coupez l'enfant en deux. Il ne sera ni à moi, ni à elle. Alors le roi déclara, ne tuez pas l'enfant, remettez-le à la première des deux femmes, car c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. Tous les Israélites apprirent comment Salomon avait rendu la justice à cette occasion, et ils furent remplis d'un profond respect envers le roi. En effet, ils avaient compris que Dieu lui-même l'avait rempli de sagesse pour rendre la justice. On en a fini avec David, une figure charismatique, un roi poète, guerrier, selon le cœur de Dieu. Et voilà qu'arrive Salomon, un jeune homme, un héritier, un roi au commencement. Et je crois que quand même, je ne vais pas m'en sortir, je crois que quand même, les commencements, c'est toujours un moment sensible. C'est pas là où on est toujours au top. Non, le premier jour d'école, le premier jour dans un nouveau travail, on a quand même une petite tension. On a quand même pour les plus confiants d'entre nous, cette idée de se dire, mais est-ce que je vais réussir à accomplir ça ? Je pense qu'on a tous vécu ça. C'est toujours un moment sensible, un commencement. Dans cette série de prédications, dans cette série Jeux de pouvoir, on a vu que le pouvoir n'est jamais neutre. Il révèle finalement ce qui habite à l'intérieur de notre cœur. Il amplifie nos forces, c'est vrai, mais il amplifie aussi nos failles. La question n'est donc jamais « est-ce que j'aurai du pouvoir ?» La question c'est « comment est-ce que je vais l'exercer et au service de quoi ?» 1 Roi 3 nous place précisément là. Au moment où un homme reçoit un pouvoir qui est immense, un roi, politique, symbolique, spirituel aussi, et il doit choisir sur quoi il va s'appuyer pour exercer ce pouvoir. Et si ce n'était pas assez compliqué déjà, Dieu lui pose une question vertigineuse. Demande ce que tu veux, je te le donne. On aimerait bien que Dieu nous pose cette question-là, non ? Et en même temps, c'est pas très facile de savoir quoi demander. Est-ce qu'il vaut mieux demander 6 millions d'un coup ou 6 millions déposés dans le temps ? Ah ouais, mais si je demande ça, il va peut-être me manquer la santé. Donc du coup, la santé, ouais, mais bon, et puis il faut quand même que j'ai un peu d'autorité, quoi. Il faut que Salomon aurait pu demander beaucoup de choses, hein, comme peut-être vous pensez à beaucoup de choses que vous pourriez demander là. Et le texte les liste. Une longue vie, la richesse, la mort de ses ennemis. Je ne sais pas si j'aurais pas aimé avoir une belle déclaration de Salomon, là, comme la Bible sait les faire. Ouais. Autrement dit, qu'est-ce qu'il aurait pu demander ? Il aurait pu demander ce que nous, on recherche souvent, la sécurité, le confort et la domination. Mais Salomon demande autre chose. 1 Roi 3, verset 9. « Accorde à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Le mot hébreu qui est utilisé ici, lev shoméa, est assez fort. Ça veut littéralement dire, et c'est bien traduit, un cœur qui écoute. Nous, quand on pense à l'intelligence et à la sagesse de Salomon, je suis sûr qu'on s'est dit, et c'est des rappels d'école du dimanche, peut-être qu'il a demandé un super QI, quoi. Un truc super intelligent, donne-moi du discernement, donne-moi la capacité cérébrale de juger bien, de faire le tout. Ouais. Salomon, ce qu'il demande, c'est une capacité d'écoute. Écoute de Dieu, écoute des situations complètes, écoute des plus faibles. Un cœur qui écoute. Ça nous permet de dire que la sagesse biblique, chokma, excusez-moi, c'est encore de l'hébreu, c'est pas d'abord un QI spirituel. Ce n'est ni de la ruse, c'est pas de la technocratie, c'est une disposition de cœur orientée vers Dieu. Ça, c'est la sagesse biblique. Une sagesse qui rend capable d'agir justement dans le réel. Et ça, on le voit dans le texte, Dieu s'en réjouit. Pourquoi ? Parce que Salomon ne demande pas quelque chose pour lui, mais quelque chose pour les autres. Il comprend quelque chose d'important. Il comprend que le pouvoir n'est pas une récompense, mais c'est une responsabilité. Le pouvoir n'est pas une récompense,
Le pouvoir est une responsabilité. Je ne vais pas citer Peter Parker et Spider-Man là, mais les vrais savent. Mais la question, elle est pour nous aussi. Quand nous faisons des choix, quand nous prions, qu'est-ce qu'on demande vraiment ? Est-ce qu'on demande ce qui nous protège, ou ce qui est, ou ce qui nous rend juste ? La réponse de Dieu, elle est étonnante, hein ? C'est les versets 12 et 13. « Je te donne un cœur sage et intelligent. » Ok, et même ce que tu n'as pas demandé, richesse et gloire. Il y a ici un principe spirituel majeur. Quand la sagesse est première, le reste peut suivre. Quand le reste est premier, la sagesse disparaît. Je vais m'expliquer parce que je vois qu'il est 11h45 et vous êtes fatigués. Quand la sagesse est première, le reste peut suivre. Quand le reste est premier, la sagesse disparaît. Ça nous interroge. Nous aussi même, en tant qu'Église, qu'est-ce qui est premier dans notre recherche ? De l'influence, du pouvoir ou l'écoute du cœur de Dieu ? Qu'est-ce qui est important pour moi, Jérémie ? Si je suis plus concentré sur voilà comment je vais être habillé pour faire bien sur ces réseaux, pour que je trouve la bonne punchline sans aller trop déranger, mais en étant juste ce qu'il faut, là, même si on ne comprend pas trop, mais que ça pète, c'est bon. Si c'est ça que je recherche, je pense que la sagesse disparaît. La sagesse est première. Quand la sagesse est première, le reste peut suivre. Quand le reste est premier, la sagesse disparaît. Qu'est-ce que nous recherchons en premier ? Dieu ne pose pas la sagesse et la réussite, hein. Il refuse simplement que la réussite soit le fondement de l'exercice du pouvoir, quel qu'il soit. Et ça nous interroge dans notre vie, parce qu'on aime bien filer du pouvoir à ceux qui réussissent. Hein. Et je pense qu'on sait tous que ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus sages. Non ? Individuellement et collectivement. Dans la Bible, la sagesse est toujours liée à la justice, mishpat en hébreu. Elle n'est jamais abstraite. Vous savez à quoi se mesure la sagesse ? Elle se mesure à ses effets sur la vie concrète des gens, et en particulier des plus vulnérables. Et ça nous interroge vachement en tant qu'Église, non ? En tant que toutes les choses de pouvoir, qu'est-ce que ma sagesse, elle se mesure à quoi ? À ce que j'ai, à ce que je possède, à ce qui est grand ? Ou à son effet concret sur la vie des gens ? Moi, ça m'interroge. Hein. Vous venez à l'église M, super. Alors, c'est facile de dire, je veux que vous rentriez dans cette salle et que vous sortiez transformés. Mais c'est ce que je veux. Et je me dis, je ne sais pas, je n'ai pas fait le sondage des gens qui viennent juste et qui s'asseyent et qui se disent, bon, ils attendent que ça passe. Le pasteur, il faisait la louange ce matin, il a raté 2-3 trucs parce qu'il a déjà fait un culte avant, donc ça va. Il raconte, je ne sais pas trop quoi suivre. Non. La sagesse biblique est toujours liée à la justice, elle se mesure à des effets concrets sur la vie des gens, en particulier des plus vulnérables. C'est ça que va montrer la scène qui vient juste après. 2 femmes, un enfant vivant, un enfant mort, aucune preuve, aucun témoin crédible. Salomon, il se retrouve face à une situation qui est impossible. Le genre de situation que tout pouvoir déteste. C'est complexe, émotionnel et sans solution évidente. Remarquez, qu'est-ce qu'avait demandé Salomon ? Un cœur qui écoute. Premier effet concret, on peut le voir dans le texte là. Salomon, il écoute les 2 femmes. Ça devait être un peu agité, hein. Ça devait crier. Comme quand les hommes se disputent aussi, hein. N'y voyez aucun commentaire. Il reformule. Alors, voilà ce que j'ai. Voilà qui est là. Il montre qu'il a écouté. Combien de fois est-ce que des fois on entend les gens parler, on ne sait pas ce qu'ils ont dit il y a 2 minutes ? Il a demandé l'écoute et il écoute. Sa décision, après, effectivement, elle choque. Hein. Couper l'enfant vivant en 2. Mais si vous vous souvenez, il a bien écouté. Il a saisi les enjeux, ce n'est pas de la cruauté, c'est du discernement. La sagesse biblique n'est pas molle. Excusez-moi pour ce mot qui n'est pas très élégant en français.
La justice biblique, la sagesse biblique ose poser des actes forts pour révéler la vérité. La vraie mère, elle préfère perdre son enfant plutôt que de le voir mourir, alors que l'autre, elle accepte la mort. Au moins, personne ne l'aura. Tout le monde sera content, ou tout le monde sera malheureux. Dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, je trouve qu'il y a un message quand même important. Hein. La sagesse, elle reconnaît la vie dans ce texte. Elle protège l'innocent, elle révèle ce qui est caché dans les cœurs, et le texte conclut, tout Israël reconnut que la sagesse de Dieu était en lui. Pourquoi ? Pour faire plaisir à tout le monde ? Non, pour exercer la justice. La sagesse n'impressionne pas par des discours, mais par des décisions qui font vivre. Et ça nous parle à tous. Hein. J'ai dit, on a du pouvoir partout. Moi qui suis parent d'ado, là, cette phrase que j'ai écrite, j'ai médité dessus, je dis, la sagesse n'impressionne pas par des discours, mais par des décisions qui font vivre. Comment est-ce que je vais favoriser la vie, le développement, et pas être dans le « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Salomon. C'est la nôtre individuellement, et c'est la nôtre en Église aussi. En Église, pourquoi ? Parce que dans l'Église, il y a du pouvoir, qu'on le veuille ou non. Pouvoir de parole, pouvoir de décision, pouvoir spirituel, hein, et pouvoir d'influence. Et très concrètement, ce pouvoir, ça s'exerce dans des situations qui sont bien réelles. J'ai fait une petite liste d'exemples. Rassurez-vous, si ça vous picote un peu, c'est normal, et si ça vous chatouille, c'est parfaitement voulu. Exemple 1. Désaccord entre deux responsables, deux équipes ou deux visions. Chacun aime l'Église, chacun a des bons arguments, chacun cite la Bible. La tentation du pouvoir, ce serait de trancher vite. On n'a pas le temps, il faut avancer. De toute façon, on sait ce qui est juste, on sait ce qu'il faut faire. La sagesse biblique fait autre chose. Qu'est-ce qu'a demandé Salomon ? Donne-moi un cœur qui écoute. La sagesse biblique, elle écoute, elle ralentit, elle cherche à comprendre ce qui est en jeu derrière les positions et surtout, elle se demande quelle décision va protéger le plus la communion et les plus fragiles. Parce que parfois, la décision sage n'est pas la plus efficace, c'est vrai, mais c'est la plus juste. Des conflits qui peuvent diviser. Deuxième chose, parlons un peu stratégie. Choisir un projet. Choisir un investissement, une orientation peut-être, même ministérielle. Est-ce qu'on veut plus de visibilité, plus d'impact, plus de croissance ? La question à ce moment-là n'est pas est-ce que ça marche ? Ça, on aime bien. Mais c'est pour qui c'est bon ? À qui ça sert ? Qui ça fait grandir ? Qui ça élève ? Qui va être porté par cette décision et qui risque d'être laissé de côté ? Je crois que la sagesse orientée vers le mishpat, la justice, comme on dit, ne cherche pas seulement la réussite, juste bête et méchante. Ouais, j'ai réussi, tu vois, ça marche. Mais l'équité aussi. Deuxième chose. Troisième exemple, vous avez le droit de me regarder, de me fixer dans les yeux. Un leader qui parle beaucoup, qui décide vite, qui inspire, mais qui n'écoute plus. La Bible nous rappelle que l'autorité spirituelle commence par quoi ? Par un cœur qui écoute. Je crois qu'un leader sage n'utilise pas sa position pour imposer, mais pour servir, protéger et discerner. Je crois que dans l'Église, le pouvoir le plus dangereux est celui qui se croit spirituel sans être à l'écoute. Allez, dernier exemple. Peut-être que quelqueis notre dimension spirituelle devient un bouclier. Vous savez, une décision prise sans réelle concertation, des personnes expriment un malaise. Non, je ne suis pas sûr. Une incompréhension, parfois une vraie souffrance réelle. Et là, la réponse que vous adorez entendre, elle tombe comme un couperet. J'ai prié. Dieu m'a parlé. Fais confiance. Spirituellement, ça sonne vachement fort. Bibliquement, c'est dangereux. Excusez-moi. Parce que le langage spirituel peut devenir un outil de pouvoir. Non plus pour servir,
mais pour faire taire. Non plus pour discerner ensemble, mais pour verrouiller toute remise en question. Dans 1 Roi 3, remarquez que Salomon ne dit jamais « Écoutez, je suis le roi, Dieu m'a parlé, circulez ». Il dit jamais ça, hein. Sa sagesse, elle est visible, elle est argumentée, elle est vérifiable par ses fruits. Donc ça veut dire que la sagesse biblique, elle accepte aussi la redevabilité, elle n'a pas peur des questions, elle sait que Dieu ne craint pas la lumière. Laissez-moi vous dire un truc qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais qu'il est bon de rappeler pour l'Église, mais pour tous les milieux que vous fréquentez. Là où il n'y a plus de place pour l'écoute, la contradiction ou le discernement collectif, on n'est plus dans de la sagesse, on est déjà dans l'abus, même s'il est bien intentionné. Alors, laissez-moi tenter de formuler 3 critères simples pour nous aider à discerner. Quand on est face à une autorité, si elle est sage, bibliquement inspirée. 1, effectivement, la redevabilité. L'autorité spirituelle accepte d'être questionnée, évaluée et entourée. Vous savez derrière quoi se protège l'abus spirituel ? Derrière le secret, l'urgence ou l'argument spirituel incontestable. Première chose de discerner. 2, regardez les fruits produits. L'autorité spirituelle fait grandir. Paix, liberté intérieure, responsabilité partagée. Qu'est-ce que produit l'abus spirituel ? La peur, la culpabilité, la dépendance. Ça, vous êtes à peu près d'accord, mais il y a un autre qui est là, qu'on a du mal à saisir ou qu'on ne veut pas voir. Le 3e, c'est le silence. On va rien dire. 3e chose pour discerner, c'est regarder un peu la place des plus vulnérables. L'autorité spirituelle, je crois qu'elle cherche qui risque d'être écrasé par telle ou telle décision et d'y remédier. L'abus spirituel avance sans regarder ce qui reste sur le bord du chemin. Ben voilà, on peut regarder, on peut voir ça partout. Hein. Laissez-moi vous dire une chose, ces critères ne servent pas à accuser, mais à discerner ensemble, humblement et réellement devant Dieu. Vous savez, c'est en Jean 10 que Jésus place lui-même 2 manières d'exercer l'autorité spirituelle. Hein. C'est la parabole du bon berger. Qu'est-ce qu'il fait le bon berger ? Jean 10, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 10, verset 12. Le mercenaire, lui, s'enfuit quand vient le loup. Le mercenaire et le loup exercent une fonction, pas une responsabilité. Il utilise la position tant qu'elle le sert, et dès que ça coûte, il se protège. Le bon berger, lui, il reste. Il connaît ses brebis, il les appelle par leur nom, il prend des risques pour elles. L'autorité spirituelle, selon Jésus, se reconnaît à ceci, elle accepte de perdre pour que d'autres vivent. Là où le pouvoir protège d'abord la position, l'image ou le contrôle, on est déjà en train de s'éloigner de la sagesse biblique. Et vous pensez que je vous sermonne, mais pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que là, je me sermonne en premier, moi. Hein. On peut être tenté par toutes ces choses. Hein. L'image, le contrôle, la position. La Bible nous ramène à cette dimension-là. Hey, est-ce que tu t'éloignes pas un peu de la sagesse biblique, là ? Là, par contre, où le pouvoir s'exerce dans le don de soi, la transparence, la protection des plus faibles, alors la sagesse de Dieu est à l'œuvre. Et c'est cette sagesse-là que Salomon demande au commencement et que Jésus incarne pleinement. La question n'est donc pas de savoir si nous avons du pouvoir, tout le monde en a un petit peu, mais quelle sagesse le guide ? Parce que, laissez-moi vous dire une chose aussi, ou plutôt 3 choses. Une église peut être efficace sans être sage. Un leader peut être charismatique sans être juste. Et une communauté peut grandir sans forcément protéger les plus faibles et les plus fragiles. La sagesse biblique commence toujours, et on l'a vu la semaine dernière avec la prédication de Gemma, par l'écoute. Écoute de Dieu, oui. Écoute des réalités. On ne dit pas... Et écoute aussi de ceux qu'on n'entend jamais. Mince, c'est filmé. La sagesse biblique, et vous ferez les parallèles que vous voulez, vise toujours le bien commun et jamais l'intérêt personnel. Pensez à tous les gens qui sont condamnés pour prise illégale d'intérêt dans toutes les sphères, mais bon, c'est une autre histoire. Pourquoi je dis ça ? Parce que la Bible, elle est lucide aussi.
Moi, une de mes paroles favorites dans la Bible, c'est celle de Psaume qui dit « Qui sait que l'Éternel sait de quoi nous sommes faits ?» La Bible sait que Salomon, malgré ce commencement lumineux, ne restera pas fidèle à cette sagesse. C'est ça qui, pour nous, ouvre aussi une attente. Il ne faut pas placer sa foi dans des hommes. Aucun, ni dans des femmes d'ailleurs. Aucune. Allez, je la fais. Oasis aurait dit, ne mettez pas votre foi dans un groupe de rock. Mais c'est les vrais, ça. Il y a une attente qui est ouverte là. Quand on voit tous ces leaders, quand on voit toutes ces figures de pouvoir qui sont là et qui commencent bien, hein. C'était bon pour David, c'était bon pour Salomon aussi, et qui ne tiennent pas jusqu'au bout. Ça ouvre une attente dans le Nouveau Testament. Paul dira, mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. La sagesse n'est plus seulement un don maintenant, elle est une personne. Et Jésus exerce un pouvoir qui est radicalement différent. C'est un pouvoir qui sert, un pouvoir qui écoute et un pouvoir qui se donne. Et la croix révèle finalement la sagesse ultime de Dieu. Folie pour les puissants, salut pour les faibles. Le récit d'un roi 3, ce chapitre qu'on lit ensemble ce matin, il est lumineux mais il est aussi fragile. Salomon commence bien, très bien même. Il demande la sagesse, il gouverne avec discernement, il protège la vie. Mais la Bible dit que ce n'est qu'un commencement, ça ne sera pas un accomplissement. Plus tard, Salomon utilisera lui aussi son pouvoir pour s'accumuler, se protéger, se servir. La sagesse reçue ne sera pas la sagesse pratiquée. Le roi sage deviendra un roi torturé et divisé. Et c'est précisément là que le récit biblique est honnête et théologiquement profond. Salomon n'est pas seulement un modèle. Il montre que ce dont le monde aurait besoin, c'est d'un vrai roi sage. Il montre aussi qu'aucun être humain, même très sage, ne peut porter durablement ce pouvoir sans se perdre. Alors vient Jésus. Jésus qui commence aussi avec du pouvoir. Hein. Un roi est né là, on va même voir le roi pour demander, il est où le roi qui vient de naître là? C'est des mages qui vont l'adorer, qui lui donnent des cadeaux. Il va refuser de l'exercer comme domination. Jésus aussi est reconnu pour sa sagesse dès son plus jeune âge, dans la synagogue. Mais c'est une sagesse qui scandalise après. Et Jésus aussi doit juger, hein, mais il commence par porter le jugement sur lui-même. Là où Salomon demande la sagesse pour gouverner, Jésus est la sagesse qui se donne. Là où Salomon protège un enfant au prix d'une parole tranchante, Jésus protège l'humanité, nous tous, au prix de sa propre vie. Et la croix devient alors ultimement ce lieu de discernement. Le pouvoir qui sauve en se donnant, la sagesse qui triomphe en aimant, le roi qui règne depuis une croix. Je crois qu'en fait, le problème n'est pas de mal commencer, ça peut arriver. Le problème, c'est de croire qu'on peut tenir et avancer et terminer la course sans le Christ. Dieu pose encore la question à l'Église, à ses responsables, à chacun de nous, et je vous la pose ce matin. Que veux-tu que je te donne? Puisque l'Église, c'est nous, et non des murs. Peut-être que Christ nous dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Moi, j'ai peur que des fois, on se dise des millions. Ou alors, vraiment des messages super percutants et tout. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut que le Seigneur nous donne? Du succès, de la reconnaissance, de la sécurité? Ou alors, et c'est un risque, humainement parlant, je vous l'accorde, un cœur qui écoute, façonné par Christ, capable d'exercer le peu ou le beaucoup de pouvoir qui nous est confié avec sagesse, justice et amour. La question que je pose, je ne la pose pas avec... je ne le fais pas simplement comme ça, là. Vous savez, ce n'est pas facile pour moi de dire ça. Toute cette série nous impose de sonder notre cœur, personnellement et communautairement. Parce que vous savez, la demande que l'on fait aujourd'hui, c'est celle-là qui va façonner le pouvoir qu'on exercera demain. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Prenez cette parole avec vous cette semaine. Emmenez-la avec vous.
Dans tous les domaines où vous avez un peu de pouvoir, un peu de choses, où vous avez besoin de discernement de choses, sondez votre cœur, emmenez-la cette question-là. Seigneur, si vraiment je suis honnête, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Sonde mes motivations là. La demande que nous faisons aujourd'hui est celle qui façonnera le pouvoir que nous exercerons demain. Amen.